tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Oui, c'est nouveau jouet de Chiara. Hmm. Nouveau jouet de... Je suis sûre elle va même pas jouer avec. Du coup, bienvenue dans ce nouveau vlog. Pas du tout ce que va donner ce nouveau vlog, mais en fait c'est que j'en avais trop marre de pas filmer, d'être en convalescence et de rien produire pour la chaîne, etc. Et du coup je me suis dit, quoi de mieux que de faire un vlog pour créer un contenu en fait, tout simplement. Alors ça ne va pas être le contenu du siècle, qu'on se dise, vous allez juste me suivre moi dans ma petite vie. Nous sommes samedi 17 ou 18, je ne sais plus. Et je pense que je vais terminer ce vlog mercredi, comme ça j'aurai matière à filmer en fait, un peu plus que ce que je filme, un peu plus que si je filmais genre seulement un jour. Et puis pour vous ça sera beaucoup plus intéressant. Alors j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Alors je pense pas que je vais vous raconter toute ma life parce que ça va être très long sinon. Mais je pense qu'il faut que je vous raconte l'essentiel ou au moins vous dire pourquoi je n'ai pas été présente pendant presque un mois sur les réseaux. Alors je suis sûre, vous allez vous dire gna 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 gna, c'est la rentrée. Du coup, elle fait plus de vidéos et tout. Parce qu'il y a les cours, machin et tout. Non, c'est pas vrai. Moi j'étais chaud à vous faire du contenu. J'étais en vacances pendant une semaine. Je me suis dit, ça va être le moment et tout. Que nini, mes vacances d'une semaine, j'étais malade. Je suis encore malade. Ça fait ouais, à peu près 2 semaines et demie que je suis malade. Euh, je suis même, enfin, un truc de fou, genre, enfin bref. Je vais pas vous raconter toute ma convalescence, mais en gros, j'ai une surinfection des branches. Entre-temps, j'ai eu plein de rendez-vous médicaux pour d'autres raisons. Notamment, j'ai eu mon opération qui s'est déroulée hier, avant-hier d'ailleurs. C'était la première fois que je me faisais opérer, les gars. Et franchement, expérience à refaire. Moi, j'ai kiffé. Hein. Vous vous rendez pas compte, les gens qui ont un sommeil hyper réparateur, vous vous rendez pas compte de la chance que vous avez. Je m'en suis rendu compte quand je me suis fait opérer parce que du coup, je me suis fait endormir. Et je n'ai jamais aussi bien dormi de toute ma vie. Genre, vraiment, je me suis réveillée, j'étais en mode, je veux recommencer. Genre, j'ai besoin de cette chose-là pour dormir tous les soirs. Mais en fait, je comprends les gens qui sont drogués du coup au somnifère ou à ce genre de truc parce que, ben, clairement, quand on a besoin de ça pour bien dormir, parce que je sais ce que c'est de mal dormir toutes les nuits. Soit je ne dors pas, soit je fais que me réveiller, soit mon sommeil n'est absolument pas réparateur. Je sais ce que c'est. Mais putain, j'avais oublié ce que ça faisait de bien dormir vraiment, genre. Et ben, à refaire. Moi, je suis chaud pour me refaire opérer. Je vous prends avec ma petite vitamine. Parce que mon docteur, il m'a dit qu'il fallait que je prenne des vitamines. Du coup, je l'écoute et je prends des vitamines. Ah oui, vous ne connaissez pas cette chose aussi. Mais ici, toi. Mais Chiara, qu'est-ce qui t'arrive? C'est un peu une râleuse. Ah, t'as la pété! Ah, ah, va-t'en! Ah! Tu pètes comme ça! Oh putain, elle m'a lâché une caisse. Elle me regarde en mode, c'est pas moi. Bon, cette chose qui pue, c'est le chat de mon copain. Et quand il est à Paris, puisqu'il fait des études à Paris, etc., je la garde. Et il y a toujours Tequila avec moi, donc ne vous inquiétez pas, je m'en occupe bien. Pour ceux qui ne savent pas, Tequila c'est mon rat, donc c'est pour ça que je dis ça. Rat et chat, ça ne va pas très bien ensemble. Mais quand il y a Chiara, je ne la sors pas, forcément. Ou alors je la sors un peu sur moi, ou je reste avec elle un peu dans sa cage. Enfin, non, je ne vais pas dans sa cage, mais en mode j'ouvre sa cage et je reste devant avec elle, je la caresse, etc. Mais de toute façon, vu qu'elle commence à vieillir, sortir, c'est pas une des choses qu'elle aime le plus faire actuellement. Actuellement, c'est rester dans sa cage et dormir. Donc, en soi, c'est pas si grave que ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Joue avec tes nouveaux jouets, toi. Eh, ça coûte cher, joue avec.
Chiara, je t'ai acheté des nouveaux jouets. Aujourd'hui, je vais essentiellement faire mes cours que j'ai ratés en fait, parce que j'ai raté beaucoup de cours. J'ai eu beaucoup de rendez-vous médicaux, que j'étais malade. Du coup, il y a des jours où je suis pas allée en cours parce que j'étais vraiment pas bien. Genre le jour où j'ai eu 42 fièvres. Et du coup, voilà, je vais faire essentiellement ça, faire mes plannings de lecture, etc. Parce que vu que c'est la rentrée, j'ai beaucoup de livres à lire. Euh, Enfin voilà, je vais vraiment journée organisation parce que avec tout ce qui s'est passé, c'est un peu le bordel dans ma tête et j'aime pas ça. Moi, j'aime bien savoir ce que j'ai à faire quand c'est tout carré, matière par matière, etc. Du coup, je vais vraiment faire ça. Euh, voilà, ben en fait aujourd'hui je vais juste faire ça et lire mes livres pour les cours. Et ce soir, je sais pas si... non, je vais pas sortir. Parce qu'en fait, ça fait hyper longtemps que je suis pas sortie. Et c'est pas de moi, parce que moi j'adore sortir. Mais vu que j'ai été malade forcément, ben, je pouvais pas sortir. Mais là, je vais mieux. Du coup, j'ai une petite envie, une petite voix dans ma tête qui me dit, Léa, vas-y, tu vas mieux, tu peux sortir et tout. Mais d'un côté, je me dis, non, en fait, faut pas que tu sortes parce que, genre, ton état après, il va se, se dégrader et c'est pas le bon truc à faire. Du coup, je pense qu'en fait, ce soir, je vais rester pépère chez moi. Et voilà. Je vais essayer de vous prendre un peu quand je fais des trucs. Ça va pas être hyper intéressant, mais je me dis, moi, ça fait un peu de conneries, non, de contenu et ça fait du bien de vous retrouver et vous parler un peu. Peut-être qu'après, je vous reprendrai pour parler de mes cours, peut-être, si ça vous intéresse. Vous allez pas pouvoir me dire si ça vous intéresse. Mais on verra en fait. Ça sera selon le contenu que je vous donne ou quoi. Et voilà. Et de toute façon, je vais vous prendre jusqu'à mercredi. Donc lundi et mardi, vous me verrez aller en cours. Pas le mercredi parce que le mercredi, je n'ai pas cours. Mais lundi et mardi, vous me verrez aller en cours. J'essaierai de vous prendre un peu avec moi. Je pense pas que je vais parler devant la caméra quand je serai à la fac parce que j'aime pas ça. Mais oui, un peu vous expliquer, enfin, un peu vous montrer plutôt. Et voilà. Bisous, à tout à l'heure. Hello everybody. Alors, il est actuellement... Ah, c'est bientôt 6 heures quand même, je pensais pas. C'est bientôt 6 heures du soir. Et j'ai, comme vous pouvez le constater, pratiquement fini mon petit planning. Enfin, genre tous les trucs que j'ai surlignés. C'est les trucs que j'ai fait. Et je finirai le reste demain parce que là je commence à fatiguer en fait, sachant que c'est trop chiant parce que je suis plus complètement malade, mais en mode j'ai quand même des quintes de toux, genre des fois extrêmes. Et genre des fois je suis obligée de m'arrêter parce que je vais vomir en fait tellement que je tousse. Et du coup ça m'épuise. Et là je sens qu'il faut que je me repose et tout parce que ben, j'en ai marre en fait et j'en peux plus. Et ça sert à rien que je fasse des trucs si c'est pas pour être à fond dedans et être pas bien. Du coup, bah là, je vais arrêter. De toute façon, je vais... Là, je pense que je vais me poser et je vais regarder... Je vais commencer la série Versailles parce que en gros, ce semestre, notre cours... Enfin, chaque semestre, on a un cours d'histoire littéraire et l'histoire littéraire, c'est sur un siècle en particulier. Et là, ce semestre-là, le siècle, c'est le 17e. Du coup, ben, je sais que apparemment Versailles, cette série est hyper bien. Du coup, je me dis, c'est l'occasion en fait de la regarder.
Et il faut que je m'ouvre à d'autres séries, à d'autres champs culturels que les séries que je regarde tout le temps. Parce que là, je suis en train de regarder Desperate Housewives. Et je regarde tout le temps les mêmes séries et tout. Et il faut que je sorte de ça. Du coup, là, je me dis, c'est une motive en plus. Il faut que je regarde Versailles. Donc là, je pense que je vais aller faire ça. Que vous dire de plus? Ensuite, je vais aller lire mes livres pour les cours. Euh, Là, j'ai fini. Attendez, il est où. J'ai fini. D'accord, j'ai tout fait tomber mes cahiers. Oui, du coup, tout à l'heure, je vous ai montré ma fiche de lecture. Donc, ça, c'est les livres que je dois lire dans le semestre. Normalement, il y en a plus que ça. Mais ça, c'est les livres que j'ai pour l'instant. Et les autres livres, en fait, qui vont compléter mes dossiers, parce que j'ai plein de dossiers à faire, mes devoirs, complémenter, complémenter ça dit, je sais plus, les cours, etc. Ça, c'est des livres que j'irai prendre à la BU, parce que j'ai pas un porte-monnaie de Joséphine Ange Gardien. Du coup, c'est des livres que je prendrai au fur et à mesure à la BU. Et là, on est en début de l'année, donc je vais déjà commencer à lire vraiment les livres principaux. Et ensuite, on verra. Du coup, là, j'ai lu Aurélia. C'est le seul livre que j'ai lu pour l'instant parce que j'étais malade. Je vais vous dire ça à chaque fois, mais j'étais malade. Du coup, c'était hyper chiant pour moi de me concentrer. C'était quasi impossible. Et lui, je l'ai fini ce matin. Et je pense que je vous ferai une update lecture de mes lectures de cours si ça peut vous intéresser. Je vais pas vous en parler en large, en long, en travers. Petite sœur. Mais c'était hyper space parce qu'en fait c'est un cours, c'est pour moi un cours de littérature comparée. Et en fait en littérature comparée, en général, on a un thème et le prof va choisir en général minimum 3 livres sur ce même thème. Mais soit c'est des auteurs de pays différents, soit c'est une époque différente, soit c'est un format différent. Et du coup, on compare sur ce thème, mais avec des choses différentes. Et là, cette année, c'est sur l'ésotérisme. Enfin, moi, ce que j'ai choisi, c'est sur l'ésotérisme. Et c'est Aurélia de Nerval. C'est vraiment un livre hyper bizarre. Euh, En gros, c'est un écrivain qui écrit sur ses rêves et ses délires enfin, même pas paranoïaques, mais sur ses délires. Et c'est écrit d'une façon. En fait, c'est très bien fait, c'est hyper fluide. On passe d'un événement à l'autre. On sait pas trop si c'est réel ou pas. C'est pas vraiment du fantastique parce que on sait que c'est un délire et que c'est un rêve. Mais en fait, l'écriture justifie l'ésotérisme. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais c'est vraiment hyper bizarre. J'ai hâte de le travailler en cours. Et voilà, donc j'ai fini ça ce matin. Et là, après, non, et j'ai commencé Le Misanthrope de Molière. Et du coup, je pense que je vais finir ça ce soir. Le Misanthrope de Molière, c'est pour mon TD du coup d'histoire littéraire. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire? Oui, du coup, après, je vais lire. Et là, les cours, ben, j'ai pas mal avancé. J'ai repris mes cours où j'étais pas allée. Que j'avais pas pu ben non en fait juste les cours où j'ai pas pu aller et j'ai repris les cours où j'y suis allée mais je les ai mis au propre et j'ai relu mes fiches, enfin bref j'ai fait mes devoirs quoi, j'ai fait mon devoir d'étudiante. Donc voilà, j'espère que ce vlog ne va pas être trop ennuyeux pour vous. Franchement ma vie là elle est pas hyper passionnante. Tout à l'heure j'ai fait une pause et je suis allée voir Hugo, on s'est raconté des petits potins tout ça. Et voilà. Regardez Chiara. Elle a toujours pas touché les jouets que je lui ai achetés. Maintenant, en fait, je crois qu'elle aime pas le vert. Est-ce que vous savez si les chats ont des préférences de couleur ou quoi? Parce que ça fait 2 fois qu'avec mon copain, on lui achète un jouet vert et qu'elle ne le touche pas. Je crois que vraiment, elle a un problème avec cette couleur. À voir. Et en ce moment, je suis dans ma frénésie de Coca-Cola. Vous êtes content de le savoir, on le sait. On le sait tous. Bon, je vais vous laisser. Je vais regarder un épisode de Versailles. Et est-ce que je vous reprendrai après? Je ne sais point. On verra.
Bisous. Hello tout le monde. Pour vous parler, je vous mets tout le temps dans ma trousse. Et franchement, ça fonctionne bien. Je conseille l'idée. Nous sommes dimanche 19 ou 20, je ne sais plus, comme d'habitude. Et il est 11 heures du matin. Euh, Déjà, je me suis endormie à 5 heures du matin. Voilà. Mon cerveau d'insomniaque n'a pas voulu dormir avant. Du coup, en fait, je me suis retrouvée à regarder un film, un téléfilm, à 4 heures du matin, parce que j'arrivais pas à dormir. Et je me suis dit, bah, Léa, arrête de t'énerver. En fait, là, ça sert à rien de t'obstiner. Tu vas pas dormir. Donc, regarde un film. Au moins que ça te serve à quelque chose. Du coup, j'ai regardé Forte parce que ça faisait un moment que j'avais envie de le regarder. Et à part me donner envie de faire du pole dance, j'ai vu une lampe passer. À part me donner envie de faire du pole dance, c'est tout ce que ça m'a inspiré. Genre, le film est drôle, mais il est vraiment hyper problématique ce film. Genre, regardez-le et vous verrez à quel point ce film est problématique. Déjà, tu mets en avant une protagoniste qui est ronde et qui veut devenir féminine. D'accord, c'est le concept. Mais j'ai envie de dire, dans ce cas, tu décomplexes le truc jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'en fait, la meuf, à la fin, elle fait du pole dance, ok. Mais c'est la seule qui ne monte pas son corps. C'est la seule qui ne danse pas véritablement en faisant du pole dance. Enfin, c'est la seule qui ne fait... Elle ne fait même pas de pole dance, en fait. Et en vrai, je trouve qu'ils sont coincés entre le... On a envie de faire pas trop cliché, mais du coup, votre pas trop cliché se transforme en quelque chose de hyper problématique parce qu'en fait, ça veut dire que les rondes, elles peuvent pas montrer leur corps comme tout le monde. Ça veut dire qu'elles peuvent pas faire du pole dance comme tout le monde. Enfin, non, en fait. Et pareil, mettre en avant au début un personnage gay qui en fait ne l'est pas. Genre. Enfin, ce film est hyper problématique. Je prends ma petite vitamine du matin. Quand je vous ai laissé, je vous ai dit que on entend Chiara. Oh putain, Chiara, tu chies, ça pue. Je vous ai dit que oui, que hier, j'allais regarder un épisode de Versailles. Mais en fait, je l'ai pas trouvé en streaming. Et enfin, je pourrais le trouver genre dans des sites pas très légaux. Mais le problème, c'est que mon ordinateur marche pas très bien. Du coup, je veux pas prendre le risque d'aller sur ce genre de site. Du coup, en fait, je me réfère à Netflix, Prime et Disney Plus pour regarder mes séries. Du coup, j'ai essayé d'en regarder une autre. Et je suis devenue grave difficile. Genre, j'ai commencé 3 séries. Et les 3, je les ai arrêtées. J'ai commencé Rébellion, ça m'a saoulée. J'ai commencé le documentaire sur Anne Frank sur Netflix. En fait, j'ai pas continué parce que c'était sous-titré en anglais et j'avais la flemme de lire. Et ensuite, j'ai regardé Dracula, la série qu'il y a sur Netflix. Mais tout le monde est en mode ouais, cette série elle est trop bien et tout. Mais vous le faites exprès ou quoi? J'ai l'impression de regarder une série d'enfants sur T'es fou, genre. C'est vraiment de la merde. Enfin, je comprends le contexte, mais c'est pas bien fait. Je suis désolée. Euh, tu prends Dracula, tu fais un truc qui pèse, quoi. Tu fais pas un truc Halloween hyper cheap, genre de Disney Channel. Tu fais pas ça, genre. Enfin bref, hyper déçue. J'ai l'impression que je deviens vraiment hyper compliquée, moi, quand je regarde un truc ou quand je lis un truc, je deviens trop critique. Et ça me saoule un peu. Mais d'un côté, au moins, je me dis, vas-y, c'est la maturité artistique qui prend le dessus. Genre. Enfin bref. Du coup, je reviens sur ce que je voulais dire au départ. C'est que du coup, je me suis endormie à 5 heures du matin, sauf que frère, on est dimanche. Je comptais du coup dormir un peu plus parce que du coup, je me suis réveillée à 10 heures parce que vas-y, je suis fatiguée en fait. C'est pas là le livreur Amazon, il m'appelle. Frère, ok, toi, t'as décidé de travailler un dimanche matin. Moi, non, tu m'investis pas dans ton truc. Non, tu me laisses dormir. Et du coup, ben, moi, en fait, quand on me réveille, c'est mort. Je ne peux pas me rendormir. Oh, Chiara, ta merde, elle pue.
Oh putain, mais entre ces P et ces merdes, Cara, tu pues du cul. Oui, tu pues du cul. Et, euh, et voilà. Mais du coup, je suis. Ah oui, du coup, normalement, genre, on est censé aller les voir directement. Sauf que là, j'étais dans mon lit, je voulais pas bouger. Je lui ai dit, je suis pas chez moi. Du coup, il m'a laissé mes trucs dans la boîte aux lettres. Et en fait, je vais aller les chercher parce que du coup, je suis pas allée les chercher encore. Allez-y, je vous emmène avec moi. Je t'ai vu, hein, frère. Ouais, qu'est-ce que c'est, me direz-vous? C'est des livres. Ouais, mais c'est genre des livres pour les cours. En vrai, genre, ça me fait plaisir, t'as vu, mais bon, j'en ai quand même pour 50 boules en tout de livres cette année, enfin ce semestre. J'aurais aimé que ce soit pour moi, tu vois. Un peu des livres pour mon divertissement personnel, entre guillemets. Tiens, Cara. Alors, celui-là, ouais, en plus, celui-là, c'est celui qui m'a coûté le plus cher et c'est le livre que j'en ai le plus rien à foutre. C'est tout le temps ça. En fait, dans le semestre, on a un cours qui s'appelle Ouverture et chaque semestre, ça change. Et en gros, c'est une matière qui n'a rien à voir avec ta filière. En gros, c'est pour te faire voir d'autres champs et de sortir un peu de tout ton univers pendant un instant dans la semaine. Sauf qu'en fait, nous, c'est une arnaque parce qu'à chaque fois, nos ouvertures, une fois c'était bien, le reste, c'est de la merde. Nos ouvertures, en fait, les profs ne comprennent pas que c'est une ouverture et ne comprennent pas qu'on ne peut pas s'investir à 100% comme on le ferait avec nos propres matières. Et, euh, et en fait, du coup, ils sont hyper durs et ils pensent que, genre, on connaît tout de la filière où on est, alors que pas du tout. En fait, c'est une ouverture. Donc, euh, la définition parle d'elle-même, en fait, c'est que on n'est pas spécialisé dans le truc, sauf que eux, ils sont à fond. Ils veulent vraiment qu'on se spécialise à mort et qu'on s'ouvre de ouf au truc. Sauf qu'en fait, on n'a pas le time. Frère, en matière, c'est coefficient 2. Nous, on a des trucs coefficient 6, 5 et tout. Euh, et surtout que c'est pas notre matière principale. En fait, la tienne, elle est juste là pour nous ouvrir à une autre culture et qu'on soit curieux, qu'on s'intéresse. Mais en fait, de nous pousser comme ça à vouloir s'y intéresser, ben, ça fait tout l'inverse en fait. Et du coup, c'est assez chiant. Du coup, là, cette année, c'est art plastique. Alors, on fait pas de pratique, c'est vraiment juste la théorie. Et c'est sur l'écologie. Du coup, il fallait prendre un livre parce que notre devoir, c'est un dossier. Et dans le dossier, on doit faire une œuvre personnelle, on doit faire une fiche de lecture, on doit faire aller voir une expo et on doit faire une fiche sur un artiste et une œuvre. Oui, c'est une ouverture. Voilà. Donc moi, en fait, essayé de trouver le livre le moins cher que je puisse trouver parce que clairement, j'avais pas envie d'aller à la BU. Euh, Normalement, pour ce genre de matière, je vais à la bibliothèque. Mais c'est que là, déjà, c'est hyper chiant à trouver les livres d'art plastique. Genre, je comprends rien à leur manière de fonctionner. Et je savais qu'il n'y aurait plus rien, en fait. Parce que il nous a donné une liste de livres, mais genre vraiment pas très grande. Et bah, j'avais la flemme de me retrouver sans rien. Et au moins, je l'aurai pour tout le temps. J'ai le temps de bien m'imprégner du truc et tout. J'aurais pas à stresser à le rendre. Du coup, ben voilà. J'ai pris le moins cher et j'ai pris sur l'art et l'énergie. Et en plus, je pense que ça rentre bien avec l'œuvre que je vais montrer. Voilà. En vrai, ça peut être intéressant, mais c'est juste pas mon truc principal. Et ensuite, nous avons cela. Mais je crois que je reçois pas tout aujourd'hui. Je crois que j'en reçois mardi aussi.
Ouais, parce que là, il n'y a pas tout, il y en a que deux. Tiens, Cara. Ici, nous avons Zahir de Voltaire. Ceci, c'est pour ma matière qui s'appelle poétique. C'est un peu comme... c'est un peu comme... c'est un mélange de littérature comparée et de TD et d'histoire littéraire, en fait, on mélange les deux. Voilà. Et ici, c'est un livre, c'est Bohème littéraire et révolution de Robert Darnton. Robert Darnton, c'est un mec qui fait beaucoup de livres sur l'histoire littéraire. Et c'est parce que j'ai un dossier à faire sur un livre pour ma matière. Je crois que c'est métier... Enfin, livre et média. Je sais plus si c'est livre et média. Ouais, c'est ça, je crois. Ou livre édition. Je sais plus. Ça se ressemble les deux, je me rappelle plus. Du coup, voilà, c'est pour mon dossier aussi. Un livre qui parle des auteurs, des imprimeurs, des libraires et tout pendant la Révolution. Et ben, en fait, j'ai envie... Franchement, ça a l'air intéressant de ouf. Donc là, ce que je vais faire, c'est que et je vais aller lire. J'aimerais bien finir le Misanthrope parce qu'en fait, hier, j'arrivais pas du tout à lire. Genre, je faisais que tousser. Du coup, j'arrivais pas à lire des classiques parce que faut être un minimum concentré quand tu lis un classique. Et le problème, c'est quand tu tousses, enfin, quand tu tousses comme je tousse, ben, j'étais obligée de reprendre à chaque fois ce que j'étais en train de lire. Et du coup, genre, je mettais, sans vous mentir, 5 minutes à lire une page. Et c'était fatigant, en fait, de faire ça. Du coup, j'ai fini par lire Gardien des Cités Perdues, le tome 7, que je n'ai toujours pas fini. D'ailleurs, il faut vraiment que je vous en parle de ce tome parce que j'adore Gardien des Cités Perdues, hein. Mais ce tome est hyper long. Genre, vraiment, euh, il se passe pas grand-chose. C'est ça le truc, c'est que c'est long et il se passe vraiment pas grand-chose. Alors, j'aime toujours autant le lire, mais parce que voilà, c'est Gardien des Cités Perdues. Mais bref, un peu d'action ne serait pas en trop. Voilà. Du coup, là, je vais aller lire le Misanthrope. Et ensuite, ben, je vais finir mon programme que j'ai fait hier. J'ai un cours à reprendre et ensuite, c'est qu'une matière où je dois reprendre le cours, lire les documents, organiser mon planning parce qu'on a plein d'événements culturels et plein de devoirs à rendre. Donc, il faut que j'organise tout ça dans ma tête. Et, vu que c'est un cours sur la culture, ça s'appelle Préparation au métier de la culture. D'ailleurs, ce cours est trop bien. J'aimerais bien trouver un système en fait pour m'informer de ouf sur la culture sans payer, c'est-à-dire pas payer un abonnement et tout. Je vais essayer de voir et commencer à réfléchir sur mon dossier final pour ma note finale. Franchement, c'est un bon programme pour un dimanche, je trouve. Et ben, je vous reprendrai tout à l'heure. Voilà. Hello tout le monde. Peut-être que je me tape là. Oh my god. Oh shit. Shit. Je vous reprends, il est bientôt 7 heures. Et en fait, c'était juste pour vous dire qu'aujourd'hui, je n'avais rien glandé. Je n'ai pas touché à mes cours. J'ai juste fini le misanthrope. C'est tout. En fait, déjà, j'ai eu vraiment du mal à finir le misanthrope. Genre, je commençais déjà à pas être bien du tout. Et quand je l'ai fini, vraiment, je me suis posée dans mon lit et je me suis endormie. Genre voilà, Léa s'est éteinte, plus de signe de vie du tout. Et quand je me suis réveillée, je fais ah, d'accord, il est 18 h ou 17 h 30 un truc comme ça. J'étais en mode
ah, je ne suis pas bien. Et là, j'ai pris un médicament, du coup, ça va un peu mieux. Mais ouais, du coup, j'ai rien glandé. Faut que je glande un peu quand même, parce que, ben, la fac, quoi. Je peux pas me permettre de rien faire, c'est pas possible. Au moins de m'avancer un peu. Du coup, là, j'essaye de me motiver parce qu'en fait, moi, le problème, c'est que c'est tout ou rien. Soit je vais être motivée à fond, motivée. Soit je vais être motivée à fond et ben, je vais pas arrêter de toute la journée, mais genre vraiment, je vais même pas prendre une pause. Ou ben, vraiment une flemme, mais une flemme où tu ne peux rien faire. Une flemme où tu as même la flemme d'avoir la flemme, pour te dire. Et là, vu que je suis malade, en fait, ce qui est en train de se passer. Et voilà. Donc, dites-vous que depuis tout à l'heure, je suis juste dans mon lit comme ça. Et je fais rien. Je suis juste des câlins au chat, c'est tout. Si, j'ai publié un article, parce que ça fait 40 ans que j'ai rien publié sur ma page Instagram, vu que j'étais malade encore une fois. Et là, je me suis dit, vas-y, motive-toi et tout, ça fait 40 ans que tu dois le faire. J'ai fait un article sur Gilbert Joseph. Voilà, à jamais dans mon cœur, Gilbert Joseph, vous le savez tous. Voilà, donc là, je vais essayer au moins de faire un truc. Et au moins, ça libérera un minimum ma conscience. Et voilà, je pense pas que je vais vous reprendre, sincèrement. Je pense que je vais vous reprendre demain. Et demain, debout à 6 heures et quelques. Donc j'espère que mon cerveau d'insomniaque va vouloir dormir ce soir. Et je ne pense pas, vu que j'ai dormi toute la journée. Donc c'est mort en fait. Je sais que je vais pas dormir. Donc demain on se retrouve à 6 heures et quelques. Si je pense à vous prendre à 6 heures. Avec ma tête dans le cul, ma tête où ça va se voir en fait que je n'aurai pas dormi. Et je vous prends avec moi pour aller à la fac. Euh, je pense que je vais rester à la fac toute la journée parce qu'en fait j'ai seulement deux cours demain. J'en ai un à 8 heures et un vers 13 heures, il me semble 13h40, non vers 2 heures, 13h45 il est. Mais c'est-à-dire qu'en fait j'ai un cours de 8 heures à 9 heures. Ensuite je vais rester à la bibliothèque je pense et je vais bosser. Et après ben, j'ai mon cours de 14 heures à 18 heures je crois. Bisous. Hello everybody! J'ai une tête de cadavre parce que je viens de vomir et parce que mon voisin qui rentre chez lui et qui m'a dû entendre parler. Du coup, je vais boire mon cacao. Oui, parce que du coup, en fait, là, je rentre de cours. J'ai fait la meuf, vas-y, je vais vous prendre avec moi à la fac. Nanani nanana. Déjà ce matin, j'ai même pas entendu mon réveil. Je me suis levée, je suis partie. Parce que genre, j'ai dormi 3 heures.
cette nuit. J'étais sûre. J'étais même certifiée. Je suis KO. Je suis rentrée chez moi. Vu que j'ai poussé toute la journée, que j'ai marché, etc. Ben, j'ai vomi. Voilà, ça fait une semaine que c'est comme ça. Donc là, en fait, je suis KO. J'ai juste une envie, c'est de dormir, mais il faut pas que je fasse ça parce que, bah, en fait, ce soir, je vais pas dormir. Du coup, là, je vais encore un peu bosser mes cours. Vraiment, je vous ai dit, ma vie n'est point passionnante, hein, clairement. Surtout actuellement, j'en sors pas trop parce que je suis malade et tout. Donc, d'habitude, il y a un peu quand même de petites folies, t'as vu, mais là, rien du tout, je vois même pas mes potes. Parce que, en fait, je suis KO, quoi, je suis malade. Du coup, genre ma vie est vraiment nulle. Et là, je voulais trop faire genre, je vous amène à la fac, je vous montre un peu la bibliothèque et tout, mais j'ai rien fait. En fait, j'étais là, j'osais pas sortir ma caméra, même pour filmer un peu, j'osais pas trop. Mais demain, promis, je le fais. Voilà. J'espère que vous avez passé une agréable journée. Moi, franchement, ça va. Mes cours étaient hyper passionnants, franchement. En plus, le lundi, c'est full 17e siècle parce que j'ai mon CM et mon TD d'histoire littéraire. Et le 17e, c'est genre mon siècle préféré. J'adore ce siècle. Du coup, là, je suis grave passionnée et genre, je m'ennuie pas. Et des fois, surtout en fin de journée, on est un peu lassé et tout. Et là, franchement, pas du tout. C'est genre trop bien. Par contre, j'étais un peu déçue de moi-même parce qu'aujourd'hui, ben, j'ai pas réussi à participer au cours. Genre, je sais pas pourquoi j'y arrivais pas. Mais je me dis, ça arrive. Mais ça me saoule, tu vois. Mais ça arrive. À la fatigue et tout, sûrement. Voilà, je vais boire mon chocolat chaud au lait. Parce que moi, je mets tellement de cacao dans mon chocolat chaud que c'est du chocolat chaud au lait. Peut-être que je vous reprendrai ce soir, je ne sais point. Là, je vous avoue, j'ai pas grand-chose à vous dire, à vous montrer. Juste ma vieille tête de malade, fatiguée, et c'est tout. Voilà, et promis, demain, je vous montre un peu la fac Paul Valéry de Montpellier. Bisous. Parce que c'est la première semaine. Quels sont vos spécimens? Mais qu'est-ce que tu fais, Chiara? T'es chelou. Everybody, ok, c'est hyper tard, là je suis hyper fatiguée. J'ai eu cours toute la journée pratiquement, enfin toute l'après-midi. J'ai eu cours jusqu'à 19h et là on est... Là c'est bientôt 8h. Donc franchement je suis hyper fatiguée. En plus quand je me suis réveillée ce matin, c'était pas la meilleure des formes pour moi. Je me sentais un peu malade et puis bref, j'étais pas très bien. Et là ça va un peu mieux mais je suis vraiment pas bien. Voilà. Et, et j'ai essayé de vous montrer un peu quelques images. Mais bon, quand vous êtes à la fac, enfin, c'est vraiment autre chose que quand vous êtes au lycée. En fait, quand vous êtes au lycée, vous êtes vraiment là. Enfin, c'est un peu votre maison, le lycée, parce que... Enfin, vous avez énormément de... Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est plus libre en soi. Nous, on va à la fac parce que faut qu'on aille étudier. C'est comme un peu notre lieu de travail. C'est genre vraiment ça. On n'y va pas pour rigoler, on n'y va pas pour créer des liens, on y va pour bosser. Genre vraiment, c'est littéralement ça. Et du coup, je peux pas sortir ma caméra, faire « Ah, coucou, nanana ».
Ben non, parce que déjà, je connais pas tous les gens qu'il y a dans ma classe. Enfin, c'est pas comme le lycée, quoi. Du coup, c'est un peu plus compliqué. Et en plus, je pensais pas forcément à vous montrer un peu les locaux et tout. Mais vous avez vu, je commence un peu à prendre l'habitude. Donc, je vous ai un peu montré. Peut-être qu'un jour, je vous dirai, là, c'est le théâtre de mon bâtiment. Là, c'est ci. Là, c'est ça. Mais pour l'instant, je ne peux pas faire ça. Et en plus, c'était une journée hyper chargée parce que j'avais aucune pause. C'est-à-dire que j'ai commencé à 13h45. Mon cours, il se finissait à 14h15. Je reprenais à 14h15. Et ensuite aussi, genre, mes cours vraiment s'enchaînaient. Et limite, j'arrivais en retard à mes cours. Donc, c'était un peu compliqué. Je vais ouvrir ça, là, parce que j'ai envie de l'ouvrir. Alors, c'est un livre pour mes cours, mais j'aime trop ouvrir les cours. Ah, ok. Mais c'est écrit énorme. Genre, je m'attendais tellement pas à ça. Mais j'ai payé 6 balles ce truc. C'est du foutage de gueule. Ok, non mais oui. Non mais c'est un concept, hein. Je comprends vraiment pas. Des fois les publications, je suis désolée. Tu payes pas 6 balles ce truc, sachant que, enfin, il n'y a pas d'illustration, que c'est vraiment prendre de la place pour prendre de la place. Il n'y a aucune étude critique dans ce livre, c'est genre vraiment juste la pièce. Je... Ah, il y a une petite illustration, oulala. J'avais 4 euros de plus juste pour la petite illustration. Non mais ça est en train de me gaver là. Léa qui s'énerve face aux publications. Enfin bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Du coup aujourd'hui j'ai eu... c'était long un peu mais c'est quand même des cours intéressants. J'ai eu littérature et médias. Donc on travaille sur l'histoire de la presse et du journal. Ensuite, j'ai eu littérature et édition. On travaille sur l'histoire de l'édition. Et ensuite, j'ai eu poétique. Et en gros, poétique, c'est un peu histoire littéraire. Et aujourd'hui, on a travaillé sur le Cid de Corneille. Et c'était hyper intense. Franchement, mon cerveau, il a de ouf travaillé, surtout pour le dernier cours, genre. Faire une analyse de texte à 18h, je peux vous dire que c'est fatigant. Euh, mais bon, franchement, ça va. Je l'ai bien vécu. Voilà. Là, ce que je vais faire aujourd'hui, il faut que je bosse encore. J'ai vraiment une flemme monumentale. Franchement, les futurs étudiants, vous voyez ce qui vous attend là? Revenir chez vous à 8h et bosser. Yeah! Et j'ai tellement la flemme. Mais demain, j'ai pas cours. Genre, j'ai pas cours, mais je vais bosser toute la journée, je pense. Et je vais aller à. Ah ben, je vais vous prendre avec moi d'ailleurs, parce que je finis le vlog demain soir. Et je vais aller à la bibliothèque pour chercher des livres. Et ensuite, j'aimerais bien essayer de faire une vidéo pour la publier samedi parce que pas, euh, je pourrais pas la faire un autre jour en fait. J'aimerais bien faire ça. J'espère que j'aurai le temps de tout faire. Il faut que je me lève si je veux avoir le temps de tout faire parce que faut que je commence un commentaire. Oui, il faut que je commence un commentaire de texte aussi. Et ouais. Et du coup, il faut que je me lève tôt. Le problème, c'est que je sais pas pourquoi, mais enfin, si je sais pourquoi, mais en ce moment, je me couche hyper tard. Je m'endors hyper tard et je n'arrive pas à me réveiller comme je voudrais me réveiller. C'est-à-dire que j'aimerais me réveiller vers 8-9 heures et j'y arrive pas en fait. C'est chiant. Et soit j'arrive et je reste dans mon lit et j'arrive pas à sortir de mon lit, soit ben, en fait je dors et en plus c'est vraiment pas un hyper bon sommeil que je me tape à chaque fois. Du coup c'est relou, mais demain il faut vraiment vraiment que j'y arrive. Je vais essayer. La motive, on va y arriver, hein. Enfin bref, je vous raconte ma life, mais un truc de ouf. Je vous parle même pas de littérature. Enfin, j'ai pas matière à vous parler de littérature là parce que bah, je lis mes livres pour les cours quoi. Là en ce moment je suis en train de lire Phèdre et je galère à continuer Garden Cité Perdue parce que je suis KO. Et voilà quoi. Bref.
Là, me... je vais aller manger, me doucher et après, je vais aller bosser. Voilà, et je vous reprends demain. Attendez, est-ce que je peux vous montrer mon outfit? Même si je voulais montrer ce matin, mais j'adore. Ça, cette chose-là que vous voyez, la jupe, c'est la première chose que j'ai fait en couture. Parce que avant j'étais en bac pro couture. Attendez, je vous ai pas montré. Voilà. Avant j'étais en bac pro couture. Et c'est le premier vêtement que j'ai fait. Et c'est une des plus belles choses que j'ai faites. J'aime, cette jupe, je l'aime trop. Et genre j'étais choquée parce que genre quand j'étais en seconde, genre je faisais 45 kilos. Et clairement, bon je l'avais fait un peu grande, elle m'était grande quand j'étais en seconde. Et là elle me taille genre parfaitement. Voilà, je voulais juste vous montrer ça. Bisous. Je suis pas d'accord. Non. Non. Là, j'ai un peu de temps parce que j'ai fini Phèdre. Et genre, je vais commencer vraiment mes devoirs vers midi. Et là, c'est 11h30. Du coup, je me suis dit, vas-y, il est un peu gardien des cités perdus et tout. T'as un peu le time. Et là, il se passe un truc. Mais non, en fait. Moi, je voulais pas ça. Oh là là, je suis grave déçue. En fait, je suis étonnée de voir que l'autrice a choisi ce choix-là. Parce que, bah, quand même, sa communauté a une certaine préférence. Je pense clairement, en fait. Je pense que c'est tous les gens qui lisent Gardien des Cités Perdues ont cette préférence. Je vais pas vous dire ce que c'est parce que sinon ça va vous spoil. Et qu'elle ait choisi ça, je trouve ça bizarre. Très bizarre même. Mais je suis déçue. Moi, oh là là, je suis déçue. Je suis déçue. J'ai envie de pleurer tellement. Mais bon, j'espère que dans les tomes à venir, ça va changer. Non, parce que... Oh là 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 là. Bref, je vous laisse parce que j'ai pas beaucoup de temps pour les regarder les cités perdues. Du coup, je vais en profiter un maximum. Et bah, je vous reprends plus tard. Bisous. C'est lequel, Cara? Oh, c'est trop fort. Regarde. Ah, non, tu t'es trompé. Tu t'es trompé. Tu m'énerves. Actuellement, je suis en train de péter un câble parce que j'ai un dossier à faire pour ma matière qui est ouverture. Et c'est l'art plastique, enfin... Et c'est une matière où le prof veut juste qu'on fasse... Enfin, juste... Où on fait un dossier, mais genre on fait juste ça. On n'a pas vraiment de cours. Et enfin... il nous laisse un peu à l'abandon et on sait pas vraiment ce qu'il faut faire. Et là, je dois trouver des trucs pour mon dossier, mais je trouve rien en fait. Je comprends rien, je sais pas ce qu'il faut faire. Et je déteste être dans une incompréhension comme ça là, parce que tu erres et tu sais pas quoi faire. Enfin bref. Et là, je suis en train de... Enfin là, j'ai essayé de trouver des documents du coup pour... sur le site de la bibliothèque de ma fac. Mais ça m'a saoulée, j'ai arrêté. Et là, j'essaye de trouver d'autres sources pour mes autres dossiers. C'est long, c'est travail de recherche comme ça avant d'entamer. En fait, là, je fais des recherches pour trouver des sources de recherche. C'est... Voilà. Ah, on va à la fac.
Hello everybody. Everybody. En fait, on est le lendemain de mercredi. J'ai complètement zappé de clôturer ce vlog. Donc, je vais le faire avec ma tête de réveil. Voilà, là, je suis full my life. Hier, je ne suis pas allée à la bibliothèque. Je vais y aller aujourd'hui. Parce que j'avais clairement pas le temps en fait. Genre, vraiment, hier, je pensais pas mettre autant de temps à faire tous les trucs que je devais faire. Et au final, j'ai mis 40 ans à faire mon putain d'exercice d'anglais que j'ai toujours pas fini de faire d'ailleurs. Je déteste quand les choses pas importantes me prennent énormément de temps. Ça me saoule, ça me gave. Enfin bref. Et du coup, j'ai pas pu aller à la bibliothèque, mais je vais y aller aujourd'hui normalement. Voilà. C'était pour vous clôturer le vlog et j'espère que, en fait, même si il n'était pas très palpitant et même si c'était pas un vlog de fou, j'espère que vous avez quand même apprécié ma compagnie. Dites-moi tout ça en commentaire. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse des vlogs comme ça ou alors que j'en fasse vraiment quand il se passe des trucs un peu plus spéciaux, on va dire, que là, vraiment juste ma life de moi malade et qui juste révise en fait et fait mes cours et va à la fac. Euh, Ce soir je sors, mais bon, ce soir je ne pourrais pas vous prendre car c'est la fin du vlog. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire, c'est super important pour moi. N'hésitez vraiment pas à laisser un petit pouce, à vous abonner, un petit commentaire, voilà, tout ça, ça fait hyper plaisir. J'ai l'impression qu'on m'oblige à parler, genre. Tellement que, genre, ça se voit que je viens de me réveiller, je suis comme ça. Genre sous drogue. Oui. Bref. Je vous fais à tous des très très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.